Les stéréotypes féminins et masculins sur le corps soi-disant parfait existent depuis des décennies et n'ont pas vraiment changé. Ce qui a changé, c'est la façon de véhiculer ces mythes et stéréotypes. Aujourd'hui, une armée d'influenceurs et de créateurs de contenu s'active sur les réseaux sociaux pour suggérer la formule magique vers l'obtention de la silhouette de vos rêves. Un lucratif marché dont il faut parfois se méfier. La musculation et le conditionnement physique inspirent l'industrie des influenceurs. On va voir ce que les gens pensent de ce qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des contenus dont on doit s'inquiéter? Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont sur des substances puis qui en parlent pas, donc ça donne des faux espoirs aux gens qui pensent qu'en suivant leurs conseils, ils vont pouvoir atteindre ce niveau de physique-là, mais en fait, c'est jamais vraiment le cas. Est-ce que vous suivez leurs conseils parfois? Ouais, souvent. Ouais. Parce que pas tout le monde a l'argent pour avoir un entraîneur. Voyez-vous beaucoup de ventes de produits aussi liés à l'entraînement par ces personnes-là? Bien, c'est surtout, je trouve, la vente de programmes. Dans le fond, les gens ils vont vous montrer un petit peu ce qu'ils font pour qu'on achète des programmes, qu'on s'inscrive à leur page, qui coûtent de l'argent. On ne sait jamais si c'est sérieux ou pas. Je préfère aller voir un professionnel ou alors un diététicien, une diététicienne pour prendre ce genre de conseils. Nicolas, Marie-Pierre, vous avez pris une pause de vos entraînements au gym. Bref, c'est ça, pour nous parler donc de toute cette confusion qui règne sur les réseaux sociaux. Je dis confusion parce que pour certaines personnes, c'est difficile de discerner le vrai du faux dans tous les conseils qui nous sont donnés. Attardons-nous justement au panorama actuel, Nicolas, sur ce qu'on voit. Bien, c'est la jungle hein. Sur les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de contenus. Dès qu'on s'intéresse à l'entraînement, on va se faire présenter des vidéos de avant-après des transformations corporelles, de ce que les gens mangent dans une journée, c'est quoi leurs exercices, c'est quoi leurs trucs pour prendre la masse, etc. Et c'est difficile de se retrouver là-dedans. On est tellement bombardé qu'on ne sait pas qui croire à travers tout ça. D'autant que ces personnes-là ne sont pas forcément qualifiées. La plupart du temps, non qualifiées. Il y a eu quelques études sur le sujet, puis c'est toujours moins de 20 grosso modo, des influenceurs fitness qui ont les qualifications pour soutenir leurs prétentions. Il existe des experts qu'on peut consulter si on veut savoir comment bien s'entraîner, comment bien manger. On peut penser à des nutritionnistes, on peut penser aussi à des kinésiologues, par exemple, ou même des entraîneurs personnels dans des salles d'entraînement. Donc, une panoplie de modèles qui sont projetés à travers ces vidéos, à travers ces expertises d'influenceurs. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes dans les idéaux qui sont présentés? Oui, certainement. Quand on pense aux hommes, c'est beaucoup l'image du super-héros, hein, du gars super bâti, super gros, super musclé. Et c'est le cas depuis des décennies que cette image-là idéalisée de l'homme est projetée. J'ai parlé avec Jérémy Battaglia à ce sujet-là. C'est un réalisateur québécois qui a tout récemment réalisé un documentaire à ce sujet-là qui s'appelle Adonis. Et dans le documentaire, il parle de sa propre expérience. Il dit que lui, lorsqu'il grandissait, il regardait des gens comme Arnold Schwarzenegger. C'était un modèle pour lui. Il voulait atteindre cette forme physique-là. Mais selon lui, avec les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux-là ont eu un peu l'effet d'un stéroïde anabolisant, justement, en ce qui concerne la projection de l'image du corps idéal de l'homme. Ce qui fait en sorte que l'ambiance là-dessus, selon lui, est hyper toxique. Il y a toutes sortes de conseils qui sont jetés à gauche et à droite. Et les personnes qui suivent ces conseils-là, qui suivent ces modèles-là, ces influenceurs-là, savent pas trop où donner la tête. Le premier mensonge, c'est que beaucoup de ces influenceurs fitness-là vont dire qu'ils parlent de la rigueur de leur travail. Ils sont arrivés à ces résultats-là. Mais ils omettent souvent de préciser ce qu'ils font en arrière, et notamment la consommation de stéroïdes. Mais le problème, c'est que ça crée une sorte de dissonance cognitive aussi chez les jeunes, qui se disent, j'ai acheté tes programmes, j'ai suivi tes plans de nutrition, j'ai payé mon abonnement pour avoir tous tes entraînements tous les jours, parce que c'est quand même un business, et je te ressemble pas au bout d'un an, 2 ans, comment ça se fait? Donc, il y a toute cette... et eux, c'est là où ils peuvent glisser après vers la prise de produits. Et le documentaire parle finalement d'une espèce d'épidémie invisible qui est créée à force de consommer ces images-là, qui pousse plusieurs jeunes hommes à consommer des stéroïdes pour finalement atteindre les buts qui sont véhiculés dans les images qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux. Et ça vient aussi avec son lot d'effets indésirables. La liste de conséquences possibles de prise de stéroïdes est longue comme le monde. Et justement, ces influenceurs-là vont parfois aussi véhiculer des messages comme quoi ça existe une prise de stéroïdes qui est sécuritaire, si vous faites ci, si vous faites ça. Et c'est de la pseudo-science. Il n'y a aucune manière de prendre des stéroïdes de manière entièrement sécuritaire. Et ça représente des grands risques pour
la santé des gens. Et pour ce qui est des femmes, Marie-Pierre, est-ce que le portrait est le même? Non. Bien, cultiver l'insatisfaction, ça, peu importe le sexe, je pense que c'est une recette gagnante. Maintenant, le message qui est envoyé aux femmes, de manière générale, il est un peu différent. Alors que les idéaux masculins vont être justement de type super-héros, Thor, Wolverine, Capitaine America, donc musculature bien proéminente. Aux femmes, ce qu'on a tendance à suggérer plutôt, c'est oui, sois musclé, mais pas trop. Tonifie ton muscle. On cultive cette idée-là selon laquelle on peut favoriser un muscle long et élancé. De manière générale, il y a beaucoup cette idée-là de pas trop. Pas trop. Oui. Un muscle féminin, un muscle élégant. Une certaine discrétion. Et ça, d'un point de vue scientifique, ça fonctionne pas, là. On ne peut pas décider de développer un muscle en longueur, mais pas en largeur, là, même si on prétend pouvoir le faire grâce à certains exercices. Une sculpture parfaite, finalement. Une sculpture musculaire. Oui. Le muscle, là, il est attaché à l'os par les tendons et c'est comme ça que ça fonctionne à des points bien précis. Il n'y a aucun exercice au monde qui peut changer cette configuration-là. Le b.a.-ba de la prise de masse musculaire, c'est tu crées soit avec des charges progressivement de plus en plus lourdes ou plus de répétitions, tu crées des micro-déchirures, le muscle se répare et devient plus gros. Fin de l'histoire. Et ça, ces influenceurs-là essayent de vendre des astuces. Et le mot « vendre » là-dedans est important parce que souvent, ça vient avec des programmes qui vont être vendus. Des produits. Des produits. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une logique quand même marchande derrière ça aussi. Là. Mais moi, je voudrais juste me permettre d'ajouter là, pour les femmes qui auraient peur de devenir trop musclées. Encore une fois, un petit peu de science, ça fait toujours du bien. Là. Il y a de nombreuses études qui ont démontré que le développement de la masse musculaire, c'est vastement attribuable à la testostérone. Et puis ça, bien, on en produit beaucoup moins que les hommes, là, grosso modo, 10 fois moins. Donc, même une femme hyper motivée, hyper disciplinée, là, qui voudrait là, se développer des gros biceps, des gros deltoïdes, tout ça, c'est extrêmement difficile. Donc, ce serait surprenant là, que ça arrive à qui que ce soit par accident. Et qu'en est-il du gras, Marie-Pierre? Le grand ennemi aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, une autre idée qu'on essaie beaucoup de nous vendre, c'est cette idée selon laquelle, un peu comme avec la sculpture musculaire, on pourrait décider de faire fondre le gras à certains endroits bien précis. Il y a un terme anglais pour ça, c'est le spot reduction. Oh, c'est vendeur. C'est vendeur, mais il y a une méta-analyse là, qui a été publiée en 2022 et qui a démontré que ça ne tient pas la route. Il y a bien quelques études contradictoires marginales, là, mais en gros, encore une fois, comme avec le muscle, c'est pas comme ça que ça marche. Avec le gras, c'est pas comme ça que ça marche non plus. En fait, la perte de gras, c'est un principe excessivement simple, là, c'est purement mathématique, des mathématiques bien ancrées dans les lois de la thermodynamique, à savoir, il faut dépenser plus que ce qu'on ingère. Puis on ne peut pas dire au corps, là, va chercher ça là plutôt que là, grâce à tel type d'exercice. Là encore, c'est une idée sans fondement. Là. On ne peut pas faire ça parce que les endroits où on accumule le gras sont déterminés par, encore une fois, les hormones et par la génétique. Donc, pour les hommes, ça va être le plus souvent autour du ventre, tandis que les femmes, on a tendance à plus s'accumuler autour des hanches, des cuisses, des fesses. À la ménopause, ça peut avoir tendance à se déplacer, donc à s'accumuler autour du ventre chez les femmes comme chez les hommes. Puis ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que justement la santé, la perte de poids, le maintien de son corps, ça passe pas nécessairement par le gym, par être entre quatre murs, soit sur un tapis roulant ou en levant des poids. Ça peut être n'importe quelle activité physique qui nous plaît. C'est ce que m'expliquait justement le président de la Fédération des kinésiologues du Québec. J'aime mieux quelqu'un qui me dit « moi, je déteste la musculation ». Bien, j'aime mieux qu'elle soit capable de bouger 5 fois 30 minutes, 150 minutes par semaine sous forme de cardio, plutôt que de la forcer ou de dire qu'elle devrait absolument faire ces 2 fois musculaires, puis finalement, elle n'aime pas ça, qu'elle décroche puis qu'elle abandonne l'activité physique. Donc, il y a la notion de plaisir qu'il ne faut pas évacuer de tout ça. Ça, c'est super important. Bien-être, plaisir. Constance. Constance aussi. Voilà qui est précisé. Je vous laisse repartir poursuivre vos entraînements.